Yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 10 novembre, direction Bordeaux-le-Bouscat, pour le Grand Prix d'Inavena Mésagri. 3 attelés, 2650 mètres, 16 partants, réunion 1, course 2, indice de confiance 2 sur 5. C'est un quintet ouvert, un quintet piégé et un quintet qui peut nous réserver des surprises de taille. Là, j'ai repéré plusieurs casseurs de tickets, on va voir ça ensemble. À jouer avec modération. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce lundi. Je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le quintet du dimanche 8 novembre. Alors, je vous ai trouvé le gagnant de la course à 7 contre 1, c'est toujours mieux que rien. Bon, celui qui me l'a fait à l'envers, c'est le numéro 3, ou plutôt l'entraîneur du 3, Laurent Vielle, mais bon, c'est pas de sa faute. Lui m'a fait peur avec son histoire de terrain lourd, là, mais bon, c'est comme ça. Bon, bien sûr, je l'ai pas mis sur ma liste rouge, hein, c'est pas lui qui nous a incité donc à délaisser son cheval. Non, c'est moi qui a privilégié d'autres candidatures, donc je reconnais, ce coup-ci, c'est de ma faute. En parlant par contre de liste rouge, elle prend forme, hein, ma petite liste. Là, je comptais les entraîneurs là tout à l'heure là sur ma liste. J'en ai exactement 24. 24 quand même, ça commence à faire beaucoup là. Hein. Et oui, ils sont 24. Ouais. Donc 24 entraîneurs sur ma liste. Et j'indiquerai bien sûr les noms des entraîneurs hein, le jour des pronos, le jour où ils ont des chevaux engagés. Sauf les jours où ils ne sont pas négatifs au sujet de leurs chevaux du jour. Hein. Bon alors, je vous explique vite fait. Alors un exemple pour bien comprendre où est-ce que je veux en venir. Alors par exemple, ce mardi, l'entraîneur du 14, Jean-Loïc Claude Dersoir, il est sur ma liste rouge. Mais je ne comptais pas vous le mentionner, car il ne nous incite pas à écarter son cheval ce mardi. En revanche, j'ai un peu l'impression du contraire là pour ce 14 ce mardi. Peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai quand même l'impression que cette course n'est pas réellement un objectif, mais qui nous laisse un petit peu dans le doute. Bon, en même temps, ça ne m'étonnerait pas de lui, hein, il ne s'est pas retrouvé sur ma liste par hasard. Bon, d'ailleurs, j'y crois pas au hasard, enfin bref. J'ai hâte de voir sa performance à ce numéro 14 ce mardi, qui va en plus être sûrement écrasé d'argent, il va sûrement avoir une petite cote. Hein, donc du coup, qui dit petite cote dit beaucoup d'argent. Attention, s'il n'arrive pas ce mardi, cela pourrait bien sûr confirmer mes soupçons. Ça aurait été par exemple Jean-Michel Bazir, hein, l'entraîneur du 14. Là, l'affaire, elle serait réglée depuis longtemps. Parce que Jean-Michel Bazir, on peut lui reprocher tout ce que vous voulez. C'est une personne très honnête, qui ne tourne pas autour du pot. Avec lui, soit il vous dit c'est une belle chance, soit il vous dit vous pouvez l'écarter. Ça c'est bien, avec Bazir, il parle pas chinois au moins, ça c'est bien. Mais bon, si on avait un peu plus d'entraîneurs honnêtes comme Jean-Michel Bazir, cela faciliterait grandement la tâche des parieurs. Bon, fermons ce chapitre, on va en reparler du coup après la course. Après la course de ce mardi. Du côté des membres de ma communauté, pour le niveau yo-yo, total, VIP, on a malgré tout réussi quelques sympathiques transactions, comme mon cheval du jour, qui gagne la course à 7 contre 1, qui fait plaisir. On a aussi mon coup de folie du jour, qui arrive deuxième à presque 10 contre 1. On a un couplet 10-15, qui est passé à 9,70 € le couplet, il faisait plaisir. On a un 2 sur 4 qui est passé, il a fait 17 € le 2 sur 4. Alors là, pour le coup, franchement, il a bien payé. Pour un 2 sur 4, 17 €, ça fait plaisir. Alors, quoi d'autre? On a atteint du coup 16 915 € de gains depuis le mois d'octobre pour le niveau yo-yo total VIP. Et pour le mois de novembre, on atteint quand même 3 707 €. Ça fait plaisir. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets et dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic. Et on commence avec le numéro 1, Éminent d'Orgerès. Alors c'est le moins riche de la course et il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. À ce niveau, il n'aura donc pas le droit à l'erreur pour espérer terminer à l'arrivée, mais attention, c'est loin d'être une impossibilité. Hein. On commence direct avec un quintet piégé, je vous l'ai dit. Donc si piège il y a, ça pourrait venir de ce numéro 1 et on continuera pour chaque cheval, je vous dirai. Hein. Alors on écoute quand même l'entraîneur Christophe Klein, l'entraîneur du 1. Éminent d'Orgerès n'a pas beaucoup de courses dans l'immédiat. Il reste sur une bonne prestation en gain. Le profil de Bordeaux va lui convenir. Il faut le cacher et avoir un peu de réussite.
Il sera plaqué, comme toujours d'habitude. C'est écrit comme ça. J'ai bon espoir de le voir terminer à l'arrivée, malgré l'opposition. Le numéro 2, Calvia. C'est cette dernière course, seulement 2 fois à l'arrivée. Bon, elle est pieds nus pour l'occasion, mais il lui faudra quand même compter sur un parcours sur mesure pour se mêler à l'emballage final. Bah oui, parce qu'il y a quand même de sérieux adversaires sur sa route. On écoute Dominique Cordeau à son sujet. Calvia s'est très bien comportée à Vincennes lors de ses deux récentes sorties. Elle apprécie d'enchaîner les courses et paraît avoir bien récupéré. Il faut la courir à l'économie. Aussi, on peut terminer tout près comme être plus loin, selon les circonstances de course. En tout cas, elle est au mieux. Elle va faire ce qu'elle peut, mais bon, voilà. Comme il dit, c'est les circonstances de course qui vont départager tout ça. Plutôt ouvert ce quintet, je vous dis, faites attention. Le numéro 3, Staro Italie. Il est en gros retard de gain. Là, il part au premier poteau, il est déféré des 4. Bon, il s'annonce redoutable. Il me plaît beaucoup ce numéro 3. On écoute mademoiselle Stéphanie Le Petit. Staro Italie possède de gros moyens, mais il a des jambes en cristal. Sa rentrée à Agen dans une course en train était bonne. Il n'a fait que de l'entretien à la mer depuis. Nous profitons de ce bel engagement à droite pour effectuer un long déplacement. Il n'a pas les gains en rapport avec sa qualité. Alors, je reviens vite fait sur ce qu'elle a dit là. Il a dit il a des jambes en cristal. Parce qu'en fait, il a connu des grosses interruptions de carrière à cause de ses ennuis de santé. Donc c'est pour ça qu'elle dit qu'il a des jambes en cristal. Il revient de loin, ce cheval. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est en gros retard de gain. Donc attention. Le numéro 4, Hera de Lavadour. C'est une petite rentrée, totalement ferrée. Et face à des chevaux déjà affûtés, bon, là sa tâche s'annonce clairement compliquée. Le numéro 5, Dream. Il est dans une forme olympique depuis qu'il a rejoint les box de Yannick Henry. Confié à Mathieu Abrivard pour l'occasion, tous les feux sont au vert. On écoute Yannick Henry. Dream a répondu à mon attente dernièrement à Beaumont-de-Lomagne. Il a tracé un très bon dernier kilomètre tout en négociant le dernier tournant au large. Il sera plus à son affaire sur la piste de Bordeaux. Il a gagné en condition depuis et il arrive au mieux pour cet engagement à la limite du recul. J'y crois. Ah mais il est chaud, J'en fais plusieurs, c'est bien, il est confiant, c'est bien. Le numéro 6, Elvis Dream, un beau petit casseur de tickets. Ah ouais, alors lui, il aime bien, il en casse. Il arrive quand il veut. Un coup, tu le vois, un coup, tu le vois plus, un coup au trot, un coup au galop. D'ailleurs, son point faible, c'est le départ volté, corde à droite, comme ce mardi, tiens d'ailleurs. Du coup, comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Ah, moi, j'ai craqué, ouais. Alors, on écoute Madame Sandrine Robert. Elvis Devron s'attaquait à trop forte partie dernièrement à Agen. Auparavant, il avait prouvé sa forme en s'imposant à Amiens. Mardi, il bénéficie d'un engagement idéal. Tout sera une question de départ. En effet, il ne s'élance pas toujours très bien lors des départs voltés à droite, mais j'y compte. Eh oui. Le numéro 7, Canteliva, elle a la pêche. Elle a remporté ses 2 dernières courses, elle est pieds nus pour l'occasion, elle va encore tout donner. Et bien ce 7. On écoute Thibaut Le Flash. Canteliva est moins à son affaire à main gauche. Aussi, je continue à droite, même s'il faut se déplacer un peu. Elle a vraiment bien gagné à Lisieux. Elle est parfaite en ce moment, l'engagement est très favorable en tête. Je ne crains pas beaucoup de monde si elle peut être à portée de fusil au moment du sprint. 3 petits points. Ah, il est super chaud. Le numéro 8, Eliska Berry. En ce moment, elle arrive pile une fois sur 2. Si elle est dans un bon jour, elle va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Et on écoute Pascal Montulé. Eliska Berry a été contrainte de produire son effort trop tôt et elle a coincé pour finir en dernier lieu. C'est une très bonne droitière. C'est de ma faute si elle s'était montrée fautive sur cette piste au mois de juin. La grande ligne droite va l'avantager. J'effectue ce long déplacement avec des ambitions. Ah, c'est clair, il ne se déplace pas pour visiter le Pays Basque. Le numéro 9, BPAM, ou BPAM, comme vous préférez. Il reste sur 4 échecs consécutifs, mais attention, il est en constante progression. Il va bientôt refaire parler de lui, d'ailleurs il sera déféré des 4 pour l'occasion. En cas de défaillance des chevaux en vue, pourquoi pas, il intéressera les amateurs de grosses cotes et de champs réduits. Le numéro 10, Dragon des Racks. Ses 12 dernières courses, aucune fois à l'arrivée. En revanche, lui aussi il affiche de gros progrès à l'entraînement, il sera lui aussi pieds nus pour l'occasion.
casseur de tickets repéré. Je vous ai dit ce quintet, attention, il est super chaud ce quintet. À première vue, on dirait pas comme ça, hein, mais il est plus compliqué qu'il n'y paraît. Attention. Là, ce 10 là, c'est un gros casseur de tickets possible. Attention. Le numéro 11, Cap de Narmont. Il reste sur 3 échecs consécutifs, mais lui aussi, mieux vaut ne pas le condamner trop vite. Car il a largement le moteur pour s'illustrer à ce niveau. D'ailleurs, hein, il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Attention à lui. On écoute son entraîneur au numéro 11, Denis Brossard. Cap de Narmont. Oh. Cap de Narmont est en forme. Il ne faut pas le condamner sur ses derniers échecs. Sa dernière course dans le GNT d'Angers n'est pas si mauvaise. J'ai préféré patienter à l'arrière dans une course où il n'y a pas eu de mouvement et il a bien fini. Il apprécie la piste de Bordeaux. Il devrait se réhabiliter. Le numéro 12, Cocktail Julino. Ses 2 dernières courses, 2 échecs. Il y a quelques doutes sur sa forme, hein, tout simplement. Bon, on écoute son entraîneur, on va voir s'il nous éclaire sur sa forme. Loïc Bernard Martin. Cocktail Julino a réalisé une excellente saison 2019 et avait même remporté cette épreuve, mais il n'est plus aussi tranchant. Il n'a pas convaincu lors de ses dernières courses. Face à une telle opposition, il aura du mal à terminer dans le quintet. Il va principalement accompagner Gengis. Bon, il est très négatif, hein. Le numéro 13, Bleu Ciel. Alors, c'est loin d'être un modèle de régularité, c'est clair. Mais quand il veut bien se montrer appliqué, il est capable de belles choses. De plus, apparemment, hein, il a fait un petit tour chez l'ostéopathe, alors cela peut porter ses fruits. Mieux vaut ne pas le sous-estimer. On écoute son entraîneur. Jean-Maurice. Alors, c'est Jean-Maurice qu'on écoute. Hein. Bleu Ciel n'a pu être lâché pour son partenaire à Angers. Quelque chose le dérangeait. Il a été vu par l'ostéopathe, ce qui ne peut que lui avoir fait du bien. De condition, il est très bien, il se plaît à main droite et à Bordeaux. En tête, il y a quelques clients, mais je me déplace avec des ambitions. Le numéro 14, Cache du Rib. Il reste sur une belle victoire dans un groupe 3. Il restera ferré et s'élance aux 25 mètres, mais sur sa classe, il reste bien entendu compétitif. Après, hein, ça dépend aussi des ordres. Hein, mais ça, on en a parlé tout à l'heure. Tiens, on écoute d'ailleurs son entraîneur Jean-Loïc Claude Dersoir. On l'écoute. Alors, Cache du Rib a eu un bon parcours dans le Grand Prix du Centre-Est, mais il n'a pas volé sa victoire. Il a bien récupéré de ses efforts. Il faut rendre la distance, ce qui n'est pas évident, mais il aura surtout Vincennes ensuite. Avec une course limpide, il devrait confirmer et disputer l'arrivée. Le numéro 15, Aprion. Ses 5 dernières courses, 5 échecs. Il a maintenant 10 ans et il se frotte à une forte opposition. Il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. On écoute son entraîneur, Richard William Dénéchère. Aprion est arrivé depuis 3 semaines dans mon écurie, mais il devrait repartir après la course. Il affiche une bonne condition physique à l'entraînement, mais à 10 ans, il découvre des tâches compliquées face aux plus jeunes. Mardi, il est certes très bien engagé, mais l'opposition est relevée. Il n'aura pas la partie facile. Le numéro 16, Estola. Ses 9 dernières courses, 9 défaites. Mais attention, elle est sur la montante, c'est la plus riche de la course et elle sera déférée des 4. Autant de paramètres qui inclinent à la méfiance. On écoute son entraîneur. Emmanuel Ruot. Estola est sur la montante. J'étais un peu plus rassuré de sa dernière sortie à Argentan avec les fers. Précédemment à Caen, elle avait besoin de refaire un parcours sans faute. Je la défère des 4 pieds. L'occasion est belle. Ce sont des bons engagements hors de Vincennes. J'espère la voir à l'arrivée. Le pronostic, ça donne 3, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 16. Cheval de complément le 10. Si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.